Bonsoir à tous et bienvenue sur France 2. Ariane Brodier, Nelson Montfort, Julie, Jarry et Valérie Bègue, c'est l'équipe du jour que vous allez pouvoir affronter d'en face à la bande. On y va. Bienvenue sur France 2, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque soir. C'est Face à la bande, vous le savez, chaque soir sur France 2, vous pouvez gagner de l'argent grâce aux questions que vous envoyez sur france2.fr. Vous pouvez gagner instantanément 300 € si vous réussissez à coller la bande. En revanche, si la bande répond correctement aux questions, les 300 € vont dans une cagnotte qui est ici. Et la cagnotte ce soir, pour démarrer, s'élève à 300 €. C'est une jolie mise pour démarrer. Et je suis sûr que la cagnotte va grossir grâce aux bonnes réponses de la bande. Et pour le savoir, découvrons tout de suite les premiers téléspectateurs qui vont avoir la chance de les affronter. Nous mélangeons les photos que vous nous avez envoyées. Alors, Valérie Bègue, 1, 2, 3 ou 4, qui choisissez-vous ? J'ai envie de soleil, alors je vais prendre le monsieur numéro 4. Le numéro 4, choisi par Valérie Bègue. Pour commencer. Vous arrivez à faire la même grimace, Jarry? Ah oui, vous faites bien. Ah oui, vous faites bien. Vous faites bien. Jarry, refais. Le petit frère de Jarry. T'as une carie, Jarry. On découvre qui se cache derrière le profil numéro 4. C'est parti. Derrière le profil numéro 4 se cache Jonathan. Cet animateur territorial de 28 ans nous vient de Jouer les Tours en Indre-et-Loire. Ce fan de Muriel Robin pratique le théâtre d'improvisation depuis de nombreuses années. Il rêve de devenir comédien au cinéma pour jouer avec Marie-Lou Berry ou encore Audrey Tautou. On lui souhaite de faire une entrée remarquée face à la bande. Eh oui, Jonathan, il y avait du soleil chez lui, c'est pour ça qu'il a été choisi par Valérie Bègue. Jonathan de Jouer les Tours en Indre-et-Loire va tenter sa chance avec une question qui va peut-être, on lui souhaite, lui rapporter 300 €. Vous êtes prêts les amis? Oui. Oh, dis donc, c'est bien au cœur, ça c'est bien répété, ça. Il a fallu 6 ans quand même pour en arriver à ce niveau de perfection. Bien joué. 3 minutes, pas une seconde de plus pour essayer de répondre à la question. On y va, top chrono, voici la question. Pourquoi la phrase « Mr. Watson, venez ici, j'ai besoin de vous » est-elle entrée dans la légende? On y va, top chrono. C'est une phrase qui est extraite de, de Sherlock Holmes, de Conan Doyle. Non, c'est Mr. Watson qui vous a fait penser bien sûr à Sherlock Holmes. Ça n'a aucun rapport avec Sherlock Holmes. C'était un piège. C'était un piège et vous êtes tous tombés dedans. Bien joué. C'est quelqu'un qui a été enfermé chez lui et qui a eu besoin d'appeler un voisin. Qui a dit Mr. Watson, venez ici, j'ai besoin de vous. Non, ce n'est pas le beau-frère de Natacha Campouche. Pas du tout. C'est un lien avec l'inspecteur Gadget. Pourquoi l'inspecteur Gadget? Watson. Inspecteur. C'est ça? Mais c'est pas du tout les paroles. C'est pas ça? Mais pas du tout. Les paroles n'ont rien à voir. Non, mais c'est un vieux souvenir. Parfois, Jarry tombe dans des failles spatio-temporelles. On le perd complètement. Alors, attendez, Valérie. Est-ce que c'était un politique? Non, pas de politique. Mais vous êtes sûr qu'elle est entrée dans la légende, cette phrase? Parce qu'elle sort d'où, là? Écoutez, vous êtes Elle n'est pas en français. Elle n'est pas en français au départ. Elle n'était pas en français. Allez, premier indice pour vous aider. On y va. Elle doit être en anglais, alors, non? Alors, qui est ce monsieur? Le Père Noël. Non, ce n'est pas le Père Noël. C'est Victor Hugo? Non, Nelson, ne répétez pas ce que le public souffle parce qu'ils disent n'importe quoi, c'est pas du tout Non, Victor c'était Hugo. une question. Il y a quand même une petite ressemblance. Il y a une petite ressemblance avec Victor Hugo, vous avez raison. Alphonse Daudet. Qui ça? Alphonse Daudet. Ah, vous donnez en fait tous les noms d'auteurs morts que vous connaissez, quoi. Est-ce que c'est un auteur anglo-américain? Ce n'est pas un auteur. Il est américain? Il est américain. Est-ce que c'est un scientifique? Oui. Un chercheur? Oui, si vous voulez. Un physicien? Il est anglais, pardonnez-moi, il n'est pas américain, il est anglais. Alors, donc, Mr. Watson était l'assistant de ce... Exactement, vous avez tout Voilà. compris, Julie. alors c'est Attendez, l'inventeur. indice numéro 2. Attendez, écoutez ça. Ben voilà. Valérie. Vas-y. Est-ce que c'était la première phrase dite quand on a créé le téléphone? C'est la première phrase téléphonique de l'histoire. Bonne réponse de la bande. Bien joué. Mais moi, c'était du hasard. Julie, elle était
Vous étiez là-dessus aussi, Julie? Oui, bah, c'était Graham Bell. C'est non, Monsieur là Bell. Et vous avez tout compris. Pourquoi la phrase Mr. Watson, venez ici, j'ai besoin de Voilà. vous, est-elle entrée dans la légende? Eh bien parce que c'est la première phrase téléphonique de l'histoire. C'est la première phrase qui a été prononcée au téléphone. Nous sommes le 10 mars 1876 dans un laboratoire de Boston. Et c'est là qu'a lieu la première liaison téléphonique de l'histoire entre Alexander Graham Bell, qui était donc l'indice numéro 1, le monsieur qu'on a vu en noir et blanc, que vous avez pris pour L'inventeur Victor du Hugo téléphone, ou pour Alphonse Daudet ou je ne sais qui, et son assistant, qui lui était américain, qui s'appelle Thomas Watson, qui se trouvait dans une pièce à côté. En fait, il cherchait une invention permettant aux sourds d'entendre, sauf qu'en cherchant cette invention, eh bien, les deux hommes ont révolutionné le monde en inventant le téléphone. Bonne réponse de la bande, bien joué. Bravo. L'indice numéro 1, je le disais. C'était donc Graham Bell, bien entendu, inventeur du téléphone. L'invention est un peu disputée aussi avec Thomas Edison. On sait Oui. qu'il y a discussion là-dessus. Edison, c'est le phonographe plutôt. Oh, non Edison, il a 2700 inventions à Ah son bon, actif. d'accord. Donc voilà, il y a un sujet en tout cas. Bien joué la bande, puisque Jonathan, malheureusement, repart les mains vides sur ce coup-là. Désolé Jonathan, vous auriez en tout cas les honneurs d'ouvrir cette émission et surtout vous aurez permis à la bande de faire grossir la cagnotte. 300 € de plus dans la cagnotte, regardez. 600 € à gagner en fin d'émission. Lors de la question finale, une simple question peut vous permettre de décrocher la cagnotte, 600 € pour l'instant, mais peut-être beaucoup plus d'ici la fin de l'émission. Et pour ça, il faut que la bande continue à jouer. C'est un beau démarrage, il faut continuer sur cette lancée. Nous allons donc découvrir les nouveaux téléspectateurs que vous allez pouvoir affronter. On y va! Alors, mon cher Jarry, qui choisissez-vous? Attendez, pourquoi vous faites le chat? Le 4 Non. Ah, le regarde 4? là. Ah bah oui, bien sûr. Oui, mais Ah non, je laquelle fais le tu veux 3 avec mes griffes. Ah Il veut Le la félin. 3. Il veut Ah la ouais. 3. Ça, faites bien le chat. Ouais, c'est plus proche du tigre gay que du chat. Mais c'est une imitation atypique, comme son spectacle qui se joue au Trévise. Bien entendu. Pour découvrir les meilleures imitations de Jarry, il faut aller au Trévise, le voir sur scène. Des imitations que vous pouvez commenter, bien sûr, sur Twitter. #FLB. Le 3. On découvre qui est derrière cette photo. Derrière le profil numéro 3 se cache Nadine. Cette secrétaire de 46 ans vit à Marennes, en Charente-Maritime. Celle que l'on surnomme Nanou est une maman aimante et épanouie de 3 enfants. Si elle remporte les 300 €, Nadine coupera la poire en 3 et donnera 100 € d'argent de poche à chacun de ses enfants pour ne pas faire de jaloux. Alors, bonne chance! Ça, c'est bien, ça. Nadine, qui veut partager les sous entre ses enfants. Encore faut-il réussir à coller la bande avec votre question, ma chère Nadine. Allez, on découvre la question de Nadine. C'est parti. Elle nous écrit depuis Marennes, en Charente-Maritime. Et elle nous demande de quoi Alessandro Moreschi est-il le dernier d'une longue lignée. On y va. Top chrono, 3 minutes. Est-ce que ça a un rapport avec son Non, double pas du menton tout. Je savais que vous étiez à côté. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que ça a un rapport avec son double menton? Je ne pense pas. Est-ce que ça a un rapport avec la... Eh bien, j'aime le sucre. Vite, on n'a que 3 minutes. Ah oui, on n'a j'arrive. que 3 minutes. Est-ce Arrêtez. que ça a un rapport avec la tenue qu'il porte? Là, on le dirait un peu en ecclésiastique ou en prélat, je ne sais pas. Non, ça n'a pas de rapport avec la tenue. religion. Pas Est-ce que celle-ci. ça a un rapport avec la mafia? Parce que Pourquoi la mafia? Parce qu'il a un nom italien. Oh, peut-être bah bravo. sicilien. Ah non, mais je cherche une énigme. Ça, Attendez, vous pas allez être bien d'amalgame. accueillis lors de Oh là vos là là prochaines là. Tu vas vacances avoir en des Italie. problèmes. Non, pas Je d'amalgame, l'ai je au cherche matin, les origines d'une lignée. qui Non, pourrait ça être n'a la aucun mafia. lien avec la mafia. C'est une lignée historique, artistique. Oui, on peut dire ça. Artistique. Oui, on peut dire artistique, oui, sans Est-ce problème. que c'est un opéra de danseurs, non? Non, premier indice, j'ai même pas touché qu'il est sorti, dis donc. C'est sensible, cette petite chose. Allez, on écoute, indice sonore. Ah, des danseurs. Alors, s'agit-il d'une lignée, d'une famille ou d'une lignée de danseurs? Non, pas une lignée de danseurs, mon cher Nelson. Pas de musiciens non plus. Alors, le fait que les Bee Gees soient des frères, donc c'est pour... Non, c'est ce n'est pas une fratrie, histoire de c'est un fratrie, truc, non. Valérie Beg. Est-ce que c'est un lien avec l'univers de la musique? Oui, ça a un lien avec l'univers de la musique. Est-ce qu'il est italien, Alessandro? Fini son Alessandro Moreschi est italien. Allez, L'opéra, peut-être. indice numéro 2. Ah, est-ce que c'est des castrats?
Comment ça, des castrats? Est-ce que c'est la lignée c'est un dernier garçon qui a été castré? Et Est-ce qu'il pourquoi s'agit du castrat Farinelli? Il s'agit du castrat Farinelli? L'indice? Oui. Il s'agit effectivement du Alors, castrat Alessandro Farinelli. Moreschi est le dernier d'une longue lignée de castrat. castrats. Je crois que vous venez de piquer la réponse d'Ariane Brosier, là. Pardon, non. Vas-y, arrive. Ah non, je suis aucune. Eh bien, vous savez quoi? Je dis rien. J'accorde une bonne réponse commune. Bien joué, la bande. Ils sont forts. Hit de pocket. Eh ouais. De quoi Alessandro Moreschi est-il le dernier d'une longue lignée? Il est le dernier castrat. Eh oui, surnommé le dernier castrat du Vatican, il a vécu de 1858 à 1922 à Rome. La pratique de la castration. On va faire une démonstration sur quelqu'un, je pense, c'est ce qu'il y a de plus simple. Opération avant la puberté dans le but de conserver le registre aigu de la voix enfantine, ayant été interdite par le pape Clément XIV à la fin du XVIIIe siècle. J'ai l'impression d'être Laurent Deutsch, là. Les castrats ont disparu au cours du siècle suivant. Alessandro Moreschi fut donc le dernier castrat, l'un des plus connus. On en sait désormais un peu plus sur l'arrière-grand-père de Jarry. Bon, bah les indices, c'était assez facile maintenant. Le premier, c'était un indice sonore. On les voit au perché. Voix très aiguë, les Bee Gees. Et enfin, le deuxième indice que vous avez utilisé était celui-ci, le portrait de Carlo Broschi di Farinelli, que vous avez reconnu, célèbre castrat, qui a même fait l'objet effectivement d'un film intitulé Farinelli, de Gérard Corbiot de 1994, si vous voulez tout savoir. On est désolé pour Nadine de Marais, dans les Charentes-Maritimes. Merci beaucoup en tout cas pour cette bonne question qui nous aura permis d'en savoir un peu plus sur l'univers des castrats. Oui. Nadine, désolé pour ce coup-ci. En revanche, grâce à la bande, regardez, la cagnotte gonfle encore un petit peu. 300 € de plus. C'est le démarrage à 900 € à gagner en fin d'émission, peut-être pour l'un ou l'une d'entre vous lors de la question finale. Mais avant de nouvelles questions, mais avant la finale, nous allons passer au face-à-face. Nelson. Le face-à-face, vous connaissez désormais tous le principe. On a inversé les rôles, finalement, on a inversé les règles, puisque la bande n'a plus à choisir un téléspectateur, mais c'est un téléspectateur ou une téléspectatrice qui va choisir l'un ou l'une d'entre vous à affronter en face-à-face, en duel. Mais pour le moment, découvrons quel téléspectateur a été sélectionné pour vous affronter. C'est Julien qui se présente pour le face-à-face. Julien est un technicien informatique de 35 ans, originaire de Marly-le-Roi dans les Yvelines. Julien adore son métier, mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est voyager. Il a eu la chance de découvrir les États-Unis, Cuba ou encore le Mexique. Souhaitons-lui d'obtenir son passeport pour la victoire après son passage face à la bande. C'est Julien de Marly-le-Roi dans les Yvelines qui a donc été sélectionné pour le face-à-face. Mais nous allons maintenant découvrir qui Julien a choisi parmi les membres de la bande. Qui va-t-il affronter? Valérie? Belle demoiselle. Qu'est-ce que vous dites, une belle Une demoiselle? belle demoiselle, forcément, il a 35 ans, il a envie de ça. Alors des garçons, Valérie, peut-être. Jarry, Julie, Nelson ou Ariane, découvrons qui Julien va affronter en face-à-face. Alors Julien tente sa chance face à Jarry. Une belle demoiselle. Belle C'est demoiselle. vrai qu'en termes de belle demoiselle, on est servi sur ce coup-là. quand Tu même. sais, tu me donnes les seins de Valérie et ça cartonne, hein. Bah, oui, Et les cheveux d'Ariane. suffit de ça, moi ça me va. Hein. On coupera autre chose, mais sinon, moi, ça va quoi. Allez, on y va. pour Farinelli. Comme Farinelli, exactement. On y va, on va relancer la mode des castrats avec Jarry, tiens. Allez, allons-y. Voici la question que Julien vous pose. Vous avez 40 secondes pour y répondre. Jarry, la question est la suivante. Interdit de lui souffler, hein. Pourquoi la vie de cet homme a-t-elle changé après son passage à la télévision? On y va, top chrono. Parce que du coup, il y a un grand coiffeur qui lui a proposé de s'occuper de lui. C'est pas ça. Est-ce que ça a un lien à voir avec son professionnel, C'est-à-dire son son professionnel. métier? Oui, Du coup, il a trouvé du travail. oui, Voilà, parce qu'il était chômeur, il était dans le besoin Non. et on lui a fait une proposition. oui, Voilà, il a chanté, non, il a dansé, non, il a fait l'amour, non, il a fait un gâteau, non, il a fait un vélo. non, Mais je sais pas, il a fait un truc qui a rendu service à quelqu'un. non, pas, oui, pas, Alors, on lui a proposé du travail à la télévision. oui, Il est devenu présentateur. presque, Il est devenu comédien, Non. chroniqueur, présentateur, Non. producteur. non, Acteur. non, Journaliste. Non. Chanteur. oh là 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 là. Arrête.
Vous les avez tous fait, dommage, vous étiez très proches. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour Julien de Marly-le-Roi qui repart avec 300 €. Félicitations Julien. Un face-à-face remporté haut la main face à notre camarade Jarry. Est-ce que les uns et les autres, vous l'avez reconnu? Non. Julie? Non, Nelson non plus? Oh, il est français, anglo-américain. Ah non, il est français, il est 100% français, vous reconnaissez pas qui c'est? Mais c'est qui ça? Jérémy Michel. Première télé en 74. Attends, mais c'est qui ça? Mais non, La photo date de quelle année? la photo doit dater de 1974, justement, par là. Alors, pourquoi la vie de cet homme a-t-elle changé après son passage à la télévision? Tout simplement parce qu'après avoir gagné 12 fois à des chiffres et des lettres, Bertrand Renard, c'est lui, a été engagé dans l'émission. Vous m'avez demandé est-ce qu'il a été engagé, je vous ai répondu oui. Bon, il a gagné, Julien, voilà, t'es de Marly-le-Roi. Je t'invite à me rejoindre pour les partager avec moi. En septembre 1974, Bertrand Renard, c'est marrant cette histoire, hein, c'est un cas unique à la télévision. En 74, Bertrand Renard, après avoir suivi un ami un peu par hasard, participe à l'âge de 19 ans à l'émission des chiffres et des lettres. Il se fait remarquer pour ses grandes capacités au calcul mental et à ses 12 victoires consécutives qui lui permettent de remporter la somme de 6 000 francs de l'époque, un peu plus de 9 000 €. En mars 1975, le producteur de l'émission le recrute pour rejoindre l'équipe du jeu et réunit ainsi 3 générations en intégrant un gamin, c'était Bertrand Renard, aux côtés de Max Favalelli de 70 ans, de Patrice Laffont, 34 ans, et l'intéressé a même accepté de se faire couper les cheveux pour continuer de passer dans l'émission. Toujours au poste, il fêtera en 2015 ses 40 ans de carrière. L'émission des chiffres et des lettres est diffusée depuis 1965. Comme quoi, même à l'âge de 60 ans et après 40 ans de carrière, à côté du public, Bertrand Renard reste toujours le petit jeune de l'émission. Elle est incroyable l'histoire de Bertrand Renard. Incroyable. Ça permet en tout cas à notre camarade Julien de repartir avec 300 €. 300 €, justement, il en est question. Puisque vous allez pouvoir continuer de faire grossière la cagnotte en affrontant de nouveaux téléspectateurs que voici. On y va. Alors Julie, 1, 2, 3 ou 4? La 4, tiens, la 4. Choisissez la dame en numéro 4. Oui. Allez, on y va, c'est parti. On découvre qui se cache derrière le profil numéro 4. Derrière le profil numéro 4 se cache Laure. Laure a 68 ans, elle est originaire d'Auchel, dans le Pas-de-Calais. Laure est une retraitée active puisqu'elle est maire adjointe de sa commune, une activité qui lui prend énormément de temps. C'est donc avec son écharpe tricolore qu'elle se présente face aux concitoyens de la bande. Bonne chance à elle! Elle réside dans le Pas-de-Calais, Laure à Auchel. Elle a décidé d'affronter la bande. C'est parti les amis, voici la question qui va peut-être lui rapporter 300 €. On y va. Laure vous demande pourquoi Brigitte Bardot ne passera-t-elle pas ses vacances dans la région de Kamouraska? On y va, 3 minutes pour répondre. Ariane, Parce qu'on y mange des chevaux. vous avez déjà mangé du cheval à Kamouraska? Non, mais Non. je n'y suis jamais allée. Ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce que Kamouraska est en Russie ou sur la banquise, sur un territoire de glace? Territoire de glace, En Sibérie le mot est un peu fort. C'est pas sur la banquise, pas la Sibérie. Est-ce que c'est en lien avec son combat pour la cause animale? Oui. Est-ce qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un là-bas qui est décédé? Et donc elle veut plus y aller en vacances? Voilà, ça l'a rendue très triste et elle a décidé Ça l'a de... refroidi, ouais. C'est Non. quelque chose qu'on fait avec les animaux. C'est à propos de ce qu'ils Quelle est votre mangent. question, Ariane? Pardon, Qu'est-ce que vous excusez-moi. voulez nous dire? Rassemblez-vous dans votre corps. Allez, oui, c'est d'accord, ça. on se rassemble. Ok, pose une question. Ok, vas-y. Est-ce que c'est... Comprends rien. Est-ce que c'est en fonction de leur alimentation? Est-ce que c'est quelque chose qu'on Je vais mange? commander le Ariane Brodier pour les nuls, histoire de pouvoir être sûr de décrypter. Non, mais est-ce que c'est une spécialité? Enfin, Tout à voilà. fait. C'est lié effectivement C'est à quelque chose. culinaire, quoi. Quelque chose qu'on mange, Voilà. oui. Allez, premier indice. Qui sont ces messieurs? Ah, je les aimais bien. C'est des ex, rien à voir. Les ex de... Non, oui, ce bien, sont des acteurs. Ah, attendez, est-ce que c'est pas le numéro de duettiste à Las Vegas avec des tigres? Eh oui, pas du tout, Nelson. Non, non, pas du tout. Siegfried and Roy. Siegfried and Siegfried and Roy. Super, Non, il y en a un qui s'est fait à moitié bouffer par un tigre justement, blanc, donc exactement. ils ont un peu arrêté Avec ces un derniers tigre. temps. Non, Non, alors, non, c'est pas... C'est important de trouver où se trouve Kamouraska.
Oui, ça peut vous aider, oui. C'est en... Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est dans l'Est. C'est en Dans Russie. l'Est. En Russie. Non, c'est pas en Russie. Kamouraska est région où avoir femme très riche. C'est pas en Russie. Non, c'est pas en Russie. En Mongolie. Vous avez remarqué quand même comment il a reconnu l'accent de l'escort girl de Russie, Nelson. On voit que le mec voyage beaucoup. Hein. Faire rougir, hein. Allez, indice numéro 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est parce qu'on y mange une viande Bah voilà. C'est C'est ce que un- disait d'un Ariel. animal, mais d'un animal qui est domestique chez nous, qui est... Non. Kamouraska, est-ce que c'est en Inde? C'est pas en Inde. Est-ce que ça a un lien avec le hamburger? C'est un lien avec le hamburger. Ok, est-ce que c'est un animal de petite taille? Un Pour ça- poney. À quoi? Le quoi, le poney? Ah, ben, c'est peut-être en Alaska. Non, c'est pas en Alaska. Non. Qu'est-ce que vous pensez à quel animal de petite taille? Je pensais à un animal en voie de disparition, l'écureuil. Ce n'est- Un sandwich ce n'est à pas l'écureuil. ça. Sandwich à l'écureuil, ouais. C'est un petit goût de noisette, c'est super bon. Pourquoi pas? Allez, un dernier indice. Indice sonore, écoutez. Oh fuck. Ah oui, c'est des bébés phoques, alors. Parce qu'on y tue et on y mange des bébés phoques. Mais comment En sandwich. Hamburger. on y mange du Hamburger de phoque. Du hamburger de phoque. Bonne réponse de la bande. Dans les 10 dernières secondes. En Alaska. En Russie. En Antarctique. Eh oui, Laure, on est désolé, mais c'est une bonne réponse de la bande. Pourquoi Brigitte Bardot ne passera-t-elle pas ses vacances dans la région de... Ah, dès qu'on met un bébé phoque, les gens font comme ça. C'est tellement mignon. Ah, ouais. Regardez-le comme ça, lui, comme ça. Le Bardo Burger, ça s'appelle en Ouais, effectivement, un restaurateur de cette région propose à la carte un burger à la viande de phoque qui est baptisé le Bardo Burger. Horrible. C'est un chef canadien. On va en distribuer dans le public avant la fin de Ah, j'ai l'émission. envie de lui casser la... Oh non, moi je suis... Un chef canadien de la région de Kamouraska. C'est dans l'est du Québec. Ça, vous m'avez dit région de glace, pas tout à fait. Le Québec, il n'y a pas que de la glace non plus. Propose dans son restaurant de déguster un burger à base de viande de phoque. Et il a même décidé d'ajouter une tranche de foie gras à la recette pour nous dire que finalement, le gavage, c'est pas beaucoup mieux. Voilà, en tout cas, si vous voulez déguster du burger à la viande de phoque, il faudra partir au Québec, dans la région de Kamouraska. Les indices pour répondre à cette question, vous les comprenez bien sûr maintenant. Alors, est-ce que vous savez qui sont ces messieurs? Toujours Ce pas sont deux acteurs Non, pas du tout. américains. Ce sont les frères McDonald. Maurice et Richard McDonald, les fondateurs donc du premier fast-food du même C'est à nom. cause d'eux. C'est quoi, c'est à cause de C'est quoi? à cause d'eux qu'on mange comme ça. C'est à cause d'eux, en tout cas, que le hamburger est devenu ce qu'il est. Enfin, pas exactement à cause d'eux, puisque leur restaurant a été racheté puis franchisé par un homme d'affaires qui s'appelle Ray Kroc. Mais en tout cas, les créateurs du premier McDonald's sont les frères Maurice et Richard McDonald, et c'était en Californie en 1940. Indice numéro 2, c'était la photo du hamburger, pour vous mettre sur la piste Hamburger. du hamburger à la viande de phoque. Et pour trouver le phoque... Le public, il est tellement pas en rythme, là, c'est pas des phoques, c'est des manchots. On est désolé pour l'heure dans le Pas-de-Calais. On vous embrasse en tout cas et on vous remercie d'avoir participé à Face à la bande. Merci d'avoir tenté d'affronter mes camarades, mais qui cette fois ont eu le dernier mot puisqu'ils ont trouvé la réponse qui leur permet d'ajouter 300 € supplémentaires qui filent dans la cagnotte. Regardez, 1200 €, ça grimpe. Et à la fin de l'émission, la question finale vous permettra peut-être, en tout cas je vous le souhaite, de repartir avec cette cagnotte. Et justement, on va la faire grossir, j'en suis sûr, encore un peu. Enfin, sait-on jamais, il y a peut-être une question très dure qui se cache derrière le prochain profil pas peur. que vous allez pouvoir affronter. Vous n'avez pas peur, Jarry? On n'a pas peur. On n'a pas peur. Même pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur. Moi, je pense que le prochain ou la prochaine qui va vous affronter n'a pas peur non plus et je lui souhaite de gagner. On y va. Nelson Montfort. Écoutez, allons-y pour le candidat numéro 1. Je sais pas, il a l'air très concentré au volant de sa voiture. Donc voilà, allons-y pour le candidat numéro 1. Alors c'est parti, Voilà. faisons connaissance avec le candidat numéro 1 qui se cache derrière cette photo. C'est ce qu'on découvre tout de suite. Derrière son volant, voici Vincent. Vincent a 37 ans et nous vient de Saint-Étienne de Saint-Joire, dans l'Isère. Vincent a un grand rêve, fonder une famille avec femme, enfants et chien. En attendant, il est célibataire et recherche encore l'âme sœur. En attendant de trouver l'amour, souhaitons-lui de remporter les 300 € face au Cupidon de la bande.
Vincent, dans l'Isère, souhaite donc fonder une famille avec femme, enfant et un petit chien. On en a un qui est adopté justement. Là, regardez, il est... Oui, voilà, il est... Il est pas très propre. On a la femme et on pourra avoir le chien aussi, du coup. Hein. Oui, c'est vrai, il manque plus que les enfants finalement. Faites Bah bien. voilà, on les a, les enfants. Bravo. C'est une drôle de famille quand même qu'on a sur ce plateau, je trouve. Il restera pas. Ouais, je souhaite mieux à Vincent. Vincent de Saint-Étienne de Saint-Jouard dans l'Isère, donc, qui souhaite affronter la bande avec une question qui va peut-être lui rapporter 300 €. La question, la voici. Vincent vous demande... Quel est le point commun entre Martin Scorsese, Jacques Dutronc et Kirk Douglas? On y va, 3 minutes pour tenter d'y répondre. Ariane Brodier, Il fume le cigare. il fume le cigare. Ah oui, c'est vrai, Kirk Douglas, il fume le cigare? Pas sûr. Pas sûr, d'accord. C'est pas ça. Et Dutronc, oui. Ouais, mais c'est pas la bonne réponse. Est-ce que ça a un rapport avec le cinéma? Ça a un rapport avec le cinéma, tout à fait, ma chère Julie. Est-ce que ça a un rapport avec leur pays d'origine? C'est-à-dire? C'est-à-dire que bon, Martin Scorsese est d'origine italienne, je pense. Jacques Dutronc, je ne sais pas, mais je me demande aussi s'il n'y a pas une consonance italienne. Non, ça ne va pas être ça, ça va pas être ça. Non, vous êtes parti à sur vous une voir, piste. ça va pas être ça. Vous me Et connaissez. on a perdu du temps. Merci. Et vous en avez peu, 3 minutes, je le rappelle. Est-ce qu'ils ont tous les trois chanté dans un film? Lequel? Chante aussi. And Singing in the Rain. Non, ils n'ont pas chanté Singing in the Rain tous les trois dans un film. Est-ce qu'ils ont une phobie en commun? Ils n'ont pas de phobie en commun. Une passion? Une passion, peut-être, oui. Ils Allez. se sont retrouvés sur le même projet, sur le même film. Non, c'est pas ça. Indice numéro 1. Écoutez, c'est sonore. J'irais bien refaire un tour du côté de chez soi, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le ciel. Aucun lien avec la question précédente. Alors, Est-ce que ça a à voir avec Marcel Proust? C'est ce que j'allais demander. Ah, pardon. ça n'a aucun lien avec Marcel bah, Proust. oui. Ah, pourquoi? Est-ce Par rapport que à Du côté de chez Swann? Mais oui. Non, aucun rapport avec Proust. Est-ce que Est-ce que c'est un lien avec un film? Pas un film. Indice numéro 2. Alors, Ah oui. Est-ce Ah que oui, ça a à quoi voir avec les Pays-Bas? oui, c'est un rapport. Est-ce que ça a à voir avec un peintre néerlandais Oui. qu'on ne présente plus? Ah, vous Voilà, pensez à c'est ça. qui? Bah, le plus connu, Vincent Van Gogh. Donc- Ils ont interprété Dutronc dans un film de Piala et Kirk Douglas dans un film de Scorsese ont interprété le personnage de Vincent Van Non, Gogh. c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça a un rapport avec Van Gogh. Ils ont oui. interprété Van Gogh. Oui. Est-ce qu'ils ont peint Van Gogh Attendez, tous mais les trois? dites-le moi, quel est le point commun entre Scorsese, Dutronc et Kirk Eh Douglas? bien, ils ont interprété Van le Gogh. personnage de Van Gogh. Vous m'avez dit dans Au un film de cinéma. Scorsese. Mais non, Mais non, ils ont tous les au trois. cinéma, Tous interprété. les trois Interprété interprété le personnage de Van Gogh. C'était ça la bonne réponse. Bien joué, la bande. J'ai vu que Scorsese était également acteur. Oh, ils sont forts ce soir. Ils sont forts, ils sont au taquet la bande. Il y a des soirs comme ça. Quel est le point commun entre Martin Scorsese, Jacques Dutronc et Kirk Douglas? Eh oui, la bonne réponse, c'est qu'ils ont interprété tous les trois le rôle de Vincent Van Gogh au cinéma. Alors Martin Scorsese, c'est le plus étonnant parce qu'on le connaît en tant que réalisateur, C'est ça, Martin c'est ça qui est Scorsese. troublant, oui. Il a tourné dans un film de 1990 qui s'appelle Rêve, film dans lequel il interprétait donc Vincent Van Gogh. Jacques Dutronc, lui, a joué dans le film de Maurice Pialat, comme le soulignait Nelson Montfort dans le film Van Gogh. Et enfin, Kirk Douglas Douglas, on a parle. pris les traits du peintre dans La vie passionnée de Vincent Van Gogh, un film qui date de 1957. Bien joué, la bande. Ils en savent des choses. Ah, mais là, les indices devenaient. Hein? Les indices devenaient. Julie avait trouvé. Julie Je avait crois trouvé. quand même. Qu'est-ce Je que vous crois dites, que ma Jerry? question sur Dave nous a bien aidé à trouver la réponse. Ah bah oui, bah les indices, vous les comprenez maintenant. Le premier indice, donc Dave, Bah oui. Chanteur néerlandais. chanteur néerlandais pour vous mettre sur la piste des Pays-Bas et donc de Vincent Van Gogh. Voilà. C'était pas plus compliqué que ça. L'indice numéro 2, c'était bien sûr le pinceau pour vous mettre sur la piste de la peinture. Bien joué, chers amis. On remercie Vincent qui malheureusement repart les mains vides. Salut Vincent. Ciao, ciao. À Saint-Étienne de Saint-Jouard. Il s'appelle Merci Vincent. beaucoup d'avoir joué avec nous. Oui, pardon, Le Nelson. candidat s'appelle Vincent. Comme Van En Gogh. plus, eh ouais. ça, c'était presque un indice. aussi. C'était presque un indice, Ouais. mais malheureusement, ça ne lui a pas porté chance, puisque vous avez réussi à répondre correctement. Vincent, donc, repart les mains vides. En revanche, 300 € de plus. Regardez qui vont dans la cagnotte.
1500 € pour les gagner. Il suffit de rester avec nous car en fin d'émission, la question finale permettra peut-être à l'un ou l'une d'entre vous de décrocher cette coquette somme. Et on y va, nous, avec de nouvelles questions pour tenter de piéger la bande. Des questions qui vont peut-être vous rapporter 300 € ou qui vont permettre de faire grossir la cagnotte. On y va, vous êtes prêts? Oui. Ariane, on dirait toi en deux. Ma chère Ariane Brodier. Alors, moi, je veux influencer personne. Hein. Mais elle est très jolie. Hein. Mais elle est très jolie, Elle la est très candidate jolie. numéro 2. Elle ressemble à Ariane. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, je trouve Ouais, elle a des cheveux, des yeux. Ouais, c'est une fille, quoi. Mais Jarry, il confond toutes les filles, en fait. Ah oui, non, mais c'est ça. Moi, je veux pas vous influencer, Non, mais je alors, veux pas... Vous ne m'influencez pas du tout, j'avais déjà pris ma décision. Ouais. C'est vrai que c'est la seule fille dans le panel, donc je vais la choisir, la numéro 2. Oh putain, super bien. T'es contente? Ouais, merci. Nous allons donc découvrir. J'espère que le portrait est long. Regardez, il va caresser l'image pendant au moins 2 C'est vrai minutes. qu'elle est très jolie. Avant de le- C'est vrai que. Vous savez quoi? Dans le quoi? Ah, dans le cou, j'ai eu peur. Allez, on y va. On découvre qui est cette jeune femme. Ça va pas, le public? Voici la jolie Louise. Louise a 21 ans et nous vient tout droit de Villejuif dans le Val-de-Marne. Louise va vous mettre l'eau à la bouche avec sa profession puisqu'elle est pâtissière. Reine de la pâte feuilletée et des choux garnis, c'est une professionnelle du Saint-Honoré. C'est face aux gourmands de la bande qu'elle se présente ce soir. C'est Louise, donc, de Villejuif. Vous me laissez 40 secondes, je suis en train de sortir un Mappy pour aller à Villejuif. Non, bah, je prévois mon après-émission, moi. Vous êtes gentil, j'ai une vie aussi. Hein. À 50 mètres, tournez à gauche. droite. Ouais. Ça, à mon avis, c'est l'itinéraire pour rejoindre la voix off en régie. Je connais ce piège, vous l'avez déjà fait. Louise, elle est charmante. Si elle gagne les 300 €, ça serait sympa de nous préparer des petits gâteaux et de les apporter sur le plateau. Ça nous ferait bien plaisir. Hein, Ah oui. Non, non, pas... Oui. À quel moment vous avez entendu pour le public? 300 € en jeu, donc, pour Louise de Villejuif. Allez, une question à vous poser. 3 minutes pour essayer d'y répondre, les copains. Vous êtes prêts? Oui. Alors, on y va. Je suis amoureux, moi. Allez, on y va. Louise vous demande, à Taïwan, quelle coutume paysanne accompagne les funérailles? Eh ben, pas facile, on y va. 3 minutes top chrono. Louise peut déjà préparer ses gâteaux. Hein. Est-ce qu'il faut venir avec un animal? C'est-à-dire? Une vache. Pour quoi? À l'enterrement? Ouais. Vous venez avec votre vache, quoi? Tu viens avec ta vache et quand elle fait... C'est elle qui fait meuh, qui émeut les gens. On a perdu 30 secondes. Alors, Non, Nelson, on n'a pas perdu 30 secondes. On a perdu 6 mois déjà. la coutume est de planter une certaine chose. Planter une plante, j'allais dire, planter quelque chose sur la tombe. Non, on ne plante rien sur la tombe. Venir avec une contrefaçon. À Taïwan, ah oui. Excellent, Taïwan. On embrasse tous les gens qui nous regardent à Taïwan. Ils Est-ce sont que 2 à nous c'est- regarder, mais... Coutume paysanne, on a dit quand même. Et est-ce que c'est, comment dire, un caractère insolite Qui, allez-y? qui suit le convoi? Je veux dire, est-ce que c'est Non, ce n'est pas... quelque chose d'insolite dans le convoi? Dans le C'est cortège. pas dans le... Dans le cortège? C'est pas dans le cortège, mais c'est insolite. Indice numéro 1, on y va. Ah, c'est pas insolite? Si, c'est insolite. Ah, c'est insolite. Allez, indice numéro 1. Alors, Est-ce que le cortège est suivi par un... Excusez-moi, par un- est-ce qu'on peut juste préparer mon scooter pour aller chez Louise juste après? Je vais déposer les C'est 300 le- € moi-même. Jérémy, c'est le générique de Striptease. C'est le générique 2? Striptease. C'est quoi? Une émission sur Une France 3? émission sur France 3 Tout à fait. qui présente des portraits de personnes. Des personnes atypiques. Atypiques. Comme votre spectacle, on le sait, on le sait. Ça On le peut sait. pas être aussi atypique que j'arrive. Putain, c'est vrai qu'il y a un striptease à vous consacrer à vous quand j'y pense, mais... Bah alors, Allez, il y a- deuxième Eh ben, indice, il y a deuxième des- il y a indice. des stripteaseurs. Attendez. Indice numéro 2 avant de me proposer une réponse. Ah, bah voilà, Eh il est question ben, de Demi Moore dans C'est Striptease. Demi Moore dans Striptease. le film Bah oui, Striptease. oui, alors Donc moi, il y a je- une stripteaseuse. À Taïwan, quelle coutume paysanne accompagne les funérailles? Il y a une stripteaseuse qui vient se Un dénuder. numéro de striptease. Un numéro de striptease, bonne réponse de la bande. Bien joué. Alors là, C'est nous, ma chère. pas facile, hein?
Il y a Nelson qui se dit putain pourvu que je sois enterré là-bas. Ah non, parce que le principal intéressé ne peut pas en profiter. Mais c'est tout le problème. C'est oui, bizarre bon. parce que vous dites coutume paysanne. Parce que c'est Donc, on les partait enterrements qui ont lieu dans les campagnes. Ah. C'est ça qu'on entendait par là. À Ah ouais, Taïwan, donc, quelle coutume paysanne accompagne les funérailles? La réponse, un striptease funéraire. Eh oui, c'est bizarre quand même. Hein. Ce spectacle s'organise devant le mort. Peut-être pour vérifier qu'il est bien mort en fait, c'est peut-être pour ça le... et devant tous ceux qui sont en deuil. Le but, attirer un maximum de gens aux enterrements, car selon une croyance populaire, plus l'assemblée est nombreuse, plus le défunt est honoré. Et surtout, les stripteaseuses permettent de distraire les anciens fantômes qui oublient ainsi de harceler l'âme du nouveau défunt. Cette pratique en tout cas de striptease funéraire se serait répandue dans les années 80, ça c'est intéressant, lorsque la mafia taïwanaise, qui gérait déjà les boîtes de striptease, a récupéré le business mortuaire. Du coup, ils ont fait d'une pierre deux coups et ils ont décidé de de striptease Vous pouvez et même dire, funérailles. Yannick, qu'ils ont fait d'une bière 2 coups. C'est en pleine C'est un peu facile. Dans ces cas-là, vous savez ce qu'on fait, hein. La vanne pourrie de Nelson, elle arrive directement là et elle va dans la corbeille à vanne pourrie. Et hop là. Et tout ça est parti à Taïwan. Voilà. Normalement, on connaissait le striptease pour l'enterrement de vie de garçon. Maintenant, c'est le striptease pour la mort Après, de papy. faut voir la tête, ouais. C'est comme ça à Taïwan. Après, Maintenant, sachant que c'est un striptease dans les campagnes, il faut voir la tête de celle qui fait le striptease aussi, tu vois. Parce que si c'est la meuf qui va garer les vaches... attention, c'est Qu'est-ce que t'as avec les campagnards? C'est fou ça. Mais j'ai rien, Mais si, depuis tout à l'heure et machin. Mais et j'adore les la paysans, campagne, je viens de la et campagne, je suis un grosses enfant de la fermières. campagne. Oui, bah. c'est un striptease très chic. Hein. C'est-à-dire, c'est Ah pas oui. du string à paillettes, c'est du string noir, très sobre. très sobre. C'est du string d'enterrement, hein, comme on l'appelle. Alors, vous avez trouvé la bonne réponse grâce à ces indices. Bien sûr, le premier, c'était le générique de l'émission Striptease. Là, la réponse, c'était dans l'indice, c'était facile. J'adorais cette émission. Émission c'était des portraits. belge diffusée sur France 3 avec des portraits effectivement de personnes étonnantes, on va dire ça comme ça. Et enfin, l'indice numéro 2, l'affiche du film Striptease. Avec la magnifique Demi Moore. Vous avez trouvé la bonne réponse. On est désolé pour Louise de Villejuif. Je suis confus, Louise. Pas quoi faire. Très embêté là. Ouais. Ça me fait mal au cœur, autant vous le dire. En revanche, les 300 € qui ne partent pas chez Louise vont dans la cagnotte. Regardez, la cagnotte du jour s'élève à 1 800 €. C'est vachement bien. Ça allait vite, hein, c'est ça? Ça allait vite, 1 800 € grâce à la bande qui a bien joué ce soir. On est parti de 300, on est arrivé à 1800. Vraiment, c'est une très belle partie. Et vous savez quoi, les 1 800 € vont pouvoir tomber tout de suite grâce à la question finale. Aïe. Allez. Maintenant, on arrête de rigoler, on se concentre. C'est la question finale, petite nouveauté dans cette émission. On conclura désormais l'émission chaque soir par la question finale avec un enjeu conséquent, 1 800 € qui peuvent partir tout de suite chez l'un ou l'une d'entre vous. Découvrons d'ailleurs qui a été tiré au sort par notre huissier pour tenter de remporter la cagnotte de 1 800 €. C'est Émilie qui a été tirée au sort par notre huissier de justice pour poser la question finale. Cette chef de projet en animation de 25 ans vit à Malakoff. Passionnée de voyage, elle adorerait vivre sur une île déserte, flâner sous un cocotier sur une plage de sable fin et se baigner dans une eau à 30 degrés. Ce soir, on lui souhaite bonne chance. Émilie de Malakoff dans les Hauts-de-Seine a déjà la chance d'affronter la bande et en plus de ça, elle a la chance de pouvoir peut-être gagner 1 800 € ce soir. C'est ce qu'on lui souhaite. Les amis, le principe est assez simple. Vous allez avoir à tour de rôle, de droite à gauche, de Valérie jusqu'à Ariane, 15 secondes chacun pour tenter de trouver la réponse à la question d'Émilie. Vous êtes prêts les amis? Si une fois que tout le monde est passé en revue, vous n'avez pas trouvé la bonne réponse, vous aurez de nouveau 15 secondes pour essayer de vous concerter et me formuler ensemble une proposition de bonne réponse. Si c'est la bonne réponse, la cagnotte est remise en jeu demain. Si vous ne trouvez pas la bonne réponse, Émilie vous aura donc collé et repartira avec les 1 800 €. Génial. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Oui. Pas d'indice, je ne répondrai que par oui ou par non. Voici la question d'Émilie. Pour sa deuxième participation, Émilie vous demande de quoi le scandale de Panama est-il responsable encore aujourd'hui en France? C'est parti, top chrono. Est-ce que c'est politique? Non. Est-ce que c'est ceux qui ont construit le canal? Est-ce que c'est lié au canal de Panama? Oui. Au chapeau. Je sais pas. Pas le chapeau, non. Non, pas le chapeau. Donc,
Est-ce que c'est des constructeurs français qui ont construit le canal? Ça passe à Jarry. 15 Est-ce que secondes ça a à pour vous. voir avec des bateaux? Non. Est-ce que c'était pas assez large, le canal? Non. Est-ce que c'était parce qu'ils en veulent beaucoup aux Français? Non. Parce que le Panama, les Français se sont pas bien comportés. Ils ont fait des choses qui étaient interdites. Oui, Julie. Est-ce que ça concerne les écluses qui sont dans le canal de Panama? Non. Est-ce que ça concerne le brevet de construction du canal? Non. Est-ce que... Oh là là, je sais plus du tout, moi. Allez. Nelson Montfort. Est-ce que ça concerne des emprunts qui auraient été contractés à Non. l'époque? À l'image des emprunts russes. Non. Ce ne sont pas des sommes à rembourser? Non. Si longtemps après? Non. Est-ce que ça concerne l'architecte du canal de Panama? Non. Est-ce que- Ariane Brodier. Est-ce que le canal a été construit par une société française? Oui. Est-ce que, pour le coup, il y a une dette du Panama Non. envers la France? Allez, 15 secondes pour vous concerter. Je crois que, la France, ça doit être un truc du style, ils ont construit le truc et comme on est parti sans avoir fini vraiment les constructions ou quelque chose comme ça. Oui, mais c'est... Avec l'argent. C'est pas Ferdinand de Lesseps, ça, c'est Ils nous en Panama, veulent il pour a quelque construit chose, c'est ça? Ferdinand de Lesseps a construit à la fois le canal de Suez et Panama. Est-ce que ça aurait à Nous voir sommes avec... arrivés à la fin du chrono. Les amis, il va falloir me formuler une proposition de réponse. De quoi le scandale de Panama est-il responsable encore aujourd'hui en France? Julie, vous êtes au centre de la table. C'est vous qui allez devoir me répondre. Allez, on n'a plus le temps. Julie, Les héritiers de Lesseps n'ont toujours pas... de quoi le scandale de Panama est-il responsable encore aujourd'hui en France? De destruction de sites archéologiques? Non, ce n'est pas la bonne réponse, Julie. Je suis désolé. En revanche, Émilie repart avec la cagnotte 1 800 € tout de suite chez elle. Bien joué, Émilie. Une question et 1 800 € qui repartent comme ça, chez vous. Félicitations. 1 800 € qui partent à Malakoff dans les Hauts-de-Seine. Je suis ravi d'avoir une gagnante pour cette première question finale avec en plus 1 800 €. De quoi le scandale de Panama est-il responsable encore aujourd'hui en France? La réponse, c'est que ce scandale est responsable de l'utilisation du mot Paname pour parler de Paris. Vous êtes parti très loin. La construction du canal de Panama est liée à une énorme affaire de corruption au sein de la classe dirigeante. Les personnes liées à ce scandale sont appelées alors à l'époque les panamistes ou panamitards. Et comme ils sont tous à Paris, la classe dirigeante étant à Paris, par extension, Paris corrompu devient Paname. C'était ça la bonne réponse. Je suis désolé Belle question. pour la bande. Bravo encore une fois, Émilie de Malakoff qui repart avec les 1 800 €. Vous avez bien fait de jouer. Merci la bande, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. France2.fr, c'est l'adresse internet pour envoyer vos questions et tenter de les défier. Tout de suite, c'est Nagui, n'oubliez pas les paroles. Et nous, on se retrouve très vite. On vous souhaite de passer une belle soirée sur France 2. Bye bye.